c'est d'abord analyser le processus de fabrication, notamment, et donc par la suite de calculer les coûts de revient de ce que l'entreprise fabrique et vend, alors par produit, par marché, par pays, etc., etc. Et puis également déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'entreprise doit effectuer pour commencer à faire des bénéfices, de la marge de sécurité, etc., etc. Alors comprenez bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, même si ce n'est pas l'objet de ce cours. On verra plus tard dans les cours de comptabilité analytique, on verra ça bien entendu en détail. Mais comprenez qu'à partir de la comptabilité générale, pour que vous ne confondiez pas tout, vous allez avoir un document qu'on appelle par exemple le compte de résultat, qui permettra de savoir si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes. On fera la différence entre les produits, tout ce qu'a facturé l'entreprise, pour faire super simple, tout ce qu'elle a vendu, moins tous les charges, tout ce qu'elle a acheté, plus les frais de personnel, etc. La différence entre les deux va se traduire par soit un bénéfice, soit une perte. Ça s'appelle résultat de l'exercice, quelque chose de très simple. Ok, très bien. Le bilan, lui, va nous donner le détail de l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce qu'elle doit. Ok, très bien. Mais en comptabilité analytique, on va chercher autre chose. On ira chercher des informations à l'intérieur de la comptabilité générale, mais la comptabilité générale, par exemple, ne vous dit pas si cette entreprise, par exemple, fabrique plusieurs produits, produit 1, produit 2, produit 3, elle ne vous dit pas, et il est impossible, en regardant la comptabilité générale, pour une entreprise qui fabrique plusieurs produits, ou une entreprise qui achète et vend plusieurs catégories de marchandises, ou pour une entreprise qui rend plusieurs types de prestations de services, la comptabilité générale ne dit pas où on a gagné, où on a perdu de l'argent sur tel ou tel service, sur tel ou tel produit qu'on a fabriqué, sur telle ou telle marchandise que l'on a vendue. La comptabilité analytique nous aide à faire ce type de calcul. Inutile de vous dire que c'est intéressant. De la même façon, en comptabilité analytique, on va donc calculer, encore une fois, le seuil de rentabilité. On pourra le calculer par type de produit, par type de marchandise, par type de prestation de service. Ça va nous permettre donc de savoir à partir de quel chiffre d'affaires minimum on doit arriver pour commencer à faire des bénéfices. La comptabilité générale ne permet pas de répondre à cette question. La comptabilité analytique, si, bien qu'encore une fois, ce ne soit pas obligatoire. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Alors là, le contrôle de gestion, j'allais dire, c'est la suite de la comptabilité analytique, c'est-à-dire qu'en contrôle de gestion, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, peu importe l'ordre, mais enfin, on va, entre autres, élaborer des budgets, alors j'allais dire des budgets prévisionnels. Alors, c'est pas le bon terme, parce que dire budget prévisionnel, le mot prévisionnel, c'est pas la peine de l'utiliser, de le rajouter à budget, puisque budget, par définition, ça désigne déjà des prévisions. Donc, élaboration des différents budgets, pour l'exercice qui suit, par exemple, les budgets des ventes, les budgets des achats, les budgets de trésorerie, etc., de TVA, tout ce que vous voulez. Ça, c'est donc le service de contrôle de gestion qui vont élaborer ces différents budgets, par définition, pour l'année suivante, sachant que l'objet, bien entendu, de ces différents budget, c'est d'anticiper à quel moment il va falloir acheter plus parce qu'on vend plus, etc. On utilise des outils statistiques, par exemple, pour anticiper ce que devraient être les ventes futures, etc. Donc tout ça, c'est un problème qui est lié donc et géré par le contrôle de gestion. Et ensuite, j'allais dire entre guillemets, dernière partie du contrôle de gestion, qui n'est pas des moindres, croyez-moi, c'est évidemment contrôler et analyser les écarts qui peuvent apparaître, et qui apparaissent tout le temps, faites-moi confiance, donc contrôler et analyser les écarts entre ce que les services de contrôle de gestion avaient prévu, les budgets, et ce qui s'est passé réellement. C'est une chose de dire, nous, services de contrôle de gestion, on va prévoir qu'on va vendre tant mois par mois, donc acheter tant, les stocks tant, les budgets de TVA, la trésorerie tant mois par mois. Voilà ce que nous, grâce aux outils, entre autres statistiques, etc., nous prévoyons. C'en est une autre, croyez bien, de comparer ce qui s'est passé réellement sur la même période. Parce que c'est bien joli de prévoir, c'est mieux encore, une fois qu'on a fait les prévisions, de vérifier, de contrôler, c'est d'où le nom,
par rapport à ce qui s'est passé réellement, et surtout de comprendre pourquoi il y a des écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Alors juste, vous comprenez que puisque ce sont des prévisions, par définition, il n'y a pas de certitude, mais par exemple, si vous prévoyez des ventes, grâce encore une fois, entre autres, soit à des études de marché, soit à des outils statistiques, les ventes prévues mois par mois sont des quantités multipliées par des prix. On est bien d'accord, si ce sont des marchandises. Eh bien, entre ce que vous avez prévu en quantité et ce que vous avez prévu en prix et ce qui va se passer dans la réalité, vous comprenez bien que là, par exemple, sur cet exemple très simple, il peut y avoir deux écarts, deux raisons qui vont expliquer l'écart sur chiffre d'affaires, d'une façon très très simple. C'est que les quantités vendues en réalité n'ont pas été conformes à ce qui était prévu et ou les prix de vente unitaire n'ont pas été non plus ceux qui étaient prévus à l'origine, pour des raisons diverses ou variées, justement, que l'on veut analyser et que l'on veut comprendre tout simplement. Donc ça, vous voyez, c'est le rôle du contrôle de gestion. C'est d'abord analyser le processus de fabrication, notamment, et donc par la suite de calculer les coûts de revient de ce que l'entreprise fabrique et vend, alors par produit, par marché, par pays, etc., etc. Et puis également déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'entreprise doit effectuer pour commencer à faire des bénéfices, de la marge de sécurité, etc., etc. Alors comprenez bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, même si ce n'est pas l'objet de ce cours. On verra plus tard, dans les cours de comptabilité analytique, on verra ça bien entendu en détail. Mais comprenez qu'à partir de la comptabilité générale, pour que vous ne confondiez pas tout, vous allez avoir un document qu'on appelle par exemple le compte de résultat, qui permettra de savoir si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes. On fera la différence entre les produits, tout ce qu'a facturé l'entreprise, pour faire super simple, tout ce qu'elle a vendu, moins les charges, tout ce qu'elle a acheté, plus les frais de personnel, etc. La différence entre les deux va se traduire par soit un bénéfice, soit une perte. Ça s'appelle résultat de l'exercice, quelque chose de très simple. Ok, très bien. Le bilan, lui, va nous donner le détail de l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce qu'elle doit. Ok, très bien. Mais en comptabilité analytique, on va chercher autre chose. On ira chercher des informations à l'intérieur de la comptabilité générale, mais la comptabilité générale, par exemple, ne vous dit pas si cette entreprise, par exemple, fabrique plusieurs produits, produit 1, produit 2, produit 3, elle ne vous dit pas, et il est impossible, en regardant la comptabilité générale, pour une entreprise qui fabrique plusieurs produits, ou une entreprise qui achète et vend plusieurs catégories de marchandises, ou pour une entreprise qui rend plusieurs types de prestations de services, la comptabilité générale ne dit pas où on a gagné, où on a perdu de l'argent sur tel ou tel service, sur tel ou tel produit qu'on a fabriqué, sur telle ou telle marchandise que l'on a vendue. La comptabilité analytique nous aide à faire ce type de calcul. Inutile de vous dire que c'est intéressant. De la même façon, en comptabilité analytique, on va donc calculer, encore une fois, le seuil de rentabilité. On pourra le calculer par type de produit, par type de marchandise, par type de prestation de service. Ça va nous permettre donc de savoir à partir de quel chiffre d'affaires minimum on doit arriver pour commencer à faire des bénéfices. La comptabilité générale ne permet pas de répondre à cette question. La comptabilité analytique, si, bien qu'encore une fois, ce ne soit pas obligatoire. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Alors là, le contrôle de gestion, j'allais dire, c'est la suite de la comptabilité analytique, c'est-à-dire qu'en contrôle de gestion, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, peu importe l'ordre, mais enfin, on va, entre autres, élaborer des budgets, alors j'allais dire des budgets prévisionnels. Alors, c'est pas le bon terme, parce que dire budget prévisionnel, le mot prévisionnel, c'est pas la peine de l'utiliser, de le rajouter à budget, puisque budget, par définition, ça désigne déjà des prévisions. Donc, élaboration des différents budgets pour l'exercice qui suit, par exemple, les budgets des ventes, les budgets des achats, les budgets de trésorerie, etc., de TVA, tout ce que vous voulez. Ça, c'est donc le contrôle, les services de contrôle de gestion qui vont élaborer ces différents budgets, par définition, pour l'année suivante, sachant que l'objet, bien entendu, de ces différents
budget, c'est d'anticiper à quel moment il va falloir acheter plus parce qu'on vend plus, etc. On utilise des outils statistiques, par exemple, pour anticiper ce que devraient être les ventes futures, etc. Donc tout ça, c'est un problème qui est lié donc et géré par le contrôle de gestion. Et ensuite, j'allais dire entre guillemets, dernière partie du contrôle de gestion, qui n'est pas des moindres, croyez-moi, c'est évidemment contrôler et analyser les écarts qui peuvent apparaître, et qui apparaissent tout le temps, faites-moi confiance, donc contrôler et analyser les écarts entre ce que les services de contrôle de gestion avaient prévu, les budgets, et ce qui s'est passé réellement. C'est une chose de dire, nous, services de contrôle de gestion, on va prévoir qu'on va vendre tant mois par mois, donc acheter tant, et les stocks tant, les budgets de TVA, la trésorerie tant mois par mois. Voilà ce que nous, grâce aux outils, entre autres statistiques, etc., nous prévoyons. C'en est une autre, croyez bien, de comparer ce qui s'est passé réellement sur la même période. Parce que c'est bien joli de prévoir, c'est mieux encore, une fois qu'on a fait les prévisions, de vérifier, de contrôler, c'est d'où le nom, par rapport à ce qui s'est passé réellement, et surtout de comprendre pourquoi il y a des écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Alors juste, vous comprenez, que puisque ce sont des prévisions, par définition, il n'y a pas de certitude, mais par exemple, si vous prévoyez des ventes, grâce encore une fois, entre autres, soit à des études de marché, soit à des outils statistiques, ben les ventes prévues mois par mois sont des quantités multipliées par des prix. On est bien d'accord, si ce sont des marchandises. Eh bien, entre ce que vous avez prévu en quantité et ce que vous avez prévu en prix et ce qui va se passer dans la réalité, vous comprenez bien que là, par exemple, sur cet exemple très simple, il peut y avoir deux écarts, deux raisons qui vont expliquer l'écart sur chiffre d'affaires, d'une façon très très simple. Ben, c'est que les quantités vendues en réalité n'ont pas été conformes à ce qui était prévu et ou les prix de vente unitaire n'ont pas été non plus ceux qui étaient prévus à l'origine, pour des raisons diverses ou variées, justement, que l'on veut analyser et que l'on veut comprendre tout simplement. Donc ça, vous voyez, c'est le rôle du contrôle de gestion.